cadre de dialogue interparti, de dialogue politique et de trouver un consensus national. Donc je pense que c'était une expérience intéressante où des partis politiques étaient présents, des membres de la société civile étaient présents, des experts étaient là et que je me félicite d'avoir participé moi-même et aussi féliciter et l'occasion de féliciter les organisateurs et participants pour ce grand atelier et qui était riche en termes de partage d'expérience et pour surtout à ce carrefour difficile et à ce moment historique de notre vie de peuple. Donc c'était pour moi une très grande première puisque le club de Madrid est à sa 3e mission de haut niveau en Haïti et arrivé à un moment crucial où on a une situation préélectorale et qui prévaut dans le pays où il n'y a pas de possibilité, je ne dirais pas, il n'y a pas de facilité pour arriver à conclure un accord politique entre les partis et le gouvernement. Donc je pense que cette expérience, ce partage d'expérience est vécu au Pérou, en Afrique du Sud et à la Pologne et d'autres pays était nécessaire pendant ces 2 jours d'atelier. Les autorités haïtiennes puissent choisir les bons chemins. Nous ne pouvons pas nous remplacer aux acteurs haïtiens, mais nous pouvons donner des avis, des conseils comme des bons amis. Et pour nous, ce qui est important, que Haïti, qui a déjà une démocratie avec une constitution démocratique, puisse aussi se constituer comme un État qui fonctionne, et un État qui permet aussi qu'il y ait plus d'égalité, plus de justice sociale et plus de bien-être pour tout le pays. Et pour cela, il faut aussi évidemment aider à la gouvernance du pays, mais en même temps à la cohésion économique et sociale. Mais souvent, quand les portes sont ouvertes, et ceux qui ont les clés n'ont pas choisi d'entrer, et ceux qui veulent entrer sont toujours empêchés. Donc c'est ça toujours la situation en Haïti, spécialement dans le champ politique. Je pense que après cet atelier, ce n'est pas le premier atelier sur la question de dialogue et de consensus, de partage d'expérience, mais le fait pour moi de remarquer la présence de partis politiques potentiels ici dans la salle, ça veut dire quelque chose. Et ils étaient intéressés, ils se montrent intéressés et ils sont toujours intéressés à un processus de dialogue. Donc ils sont là. Il y en a d'autres qui ont été invités, qui ont choisi de briller par leur absence. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas intéressés ou qu'ils sont intéressés? Mais l'essentiel, les partis potentiels, pour la plupart, étaient présents. Et je pense qu'à partir de ces partis, il y aura une sorte de partage de ce qu'ils ont appris ici pendant cet atelier, des expériences qui ont été partagées. C'est une opportunité pour nous autres Haïtiens en plein conflit politique. Plusieurs experts qui viennent, ils ont discuté avec nous en termes de partage d'expérience et nous discuter avec eux tout, nous montrer qui différence qui gagne entre cas représentés nous et cas haïtiens. Parce que très souvent dans le genre de pays eh bien, tu as un problème de transition vers la démocratie. Donc, question de passage d'un régime autoritaire à un régime démocratique. Et dans le cas de la Pologne, c'est une question de passage d'une économie planifiée à une économie de marché, d'un régime autoritaire à un régime démocratique. Mais dans le cas d'Haïti, nous expliquons, c'est pas comme ça le problème n'a posé. Nous avons assisté à une transformation de l'État, une crise de l'État, qui débouchait sous fragilisation structure et l'État, appareil répressif, et l'État fragile ça pour aller fonder en 2 occasions à l'espace de 10 ans. Donc, problème, nous fait comprendre non seulement pas gagner l'État, mais ou pas gagner une économie moderne, structure économique pays, et sur société de précarité, nous expliquons très clairement que pas une réelle classe ouvrière en Haïti, pas gagner une bourgeoisie entrepreneuriale. Donc, à partir de ce moment, avec une économie rachitique, rabougrie, pas gain l'État, l'on parle de démocratie, l'on parle de transition vers la démocratie, nous dit qu'il y a des facteurs structurels qui constituent
obstacle majeur, même si nous reconnaissons facteurs structurels importants, parce que après tout, c'est leaders politiques, c'est acteurs politiques, eux-mêmes, qui pour arriver, chita, dialoguer, négocier, jouer un compromis, arriver dégager une vision partagée de l'avenir du pays. Les Haïtiens doivent se rendre compte qu'il faut avoir des élections, qui est un élément clé d'une démocratie, mais ce n'est pas le seul élément important. Il y a d'autres choses à faire que des élections. Mais les élections, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut faire des sacrifices de part et d'autre pour le bien de tout le monde.